Ça, c'est Steve Wemby qui publie, qui parle des nouvelles rébellions dans le Katanga, mouvement debout Katanga pour la libération du Congo. Voici la déclaration. Voilà, donc j'avais suivi ça. Ça, c'est pas pour la libération du Congo. Vous parlez de la libération du Katanga ou du Congo? Parce que quand les gens là ont parlé, c'est le Katanga seulement qui parle, ils ne parlent pas du Congo. Voilà. Ben, je mets d'abord, et puis je vais vous parler de la manipulation derrière ça, et puis nous allons évoluer rapidement pour gagner le temps. Suivons un peu ça ensemble, et puis je vous reviens. Suivez. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDK7. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise du typhon et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment des Katanga, Abumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kobesi, Kilwa, etc., par le ministre du parti au pouvoir, IDPS, dite Force du Progrès, Kamina Sabu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Pungwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Tshilombo, dite républicaine. Considérant le détournement sauvage des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Tshilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des... Mais de toute façon, vous suivez, je pense qu'il n'est même pas Katangais parce que les Katangais, nous ne parlons pas comme ça. Moi, je suis le choix, on ne parle pas comme ça. Vous allez voir qu'il a un accent qu'il enlève d'abord dans les Katanga. Voilà le grand problème au Katanga avec la manipulation. Cet individu n'est même pas de là. Parce que quand il parle, les Katangais ne parlent pas comme ça. Ça. Donnez-moi vos commentaires. Dites-moi s'il est Katangais. C'est comme ça que nous parlons chez nous Katanga. Je continue et puis je vais commenter après. Katangais réduit en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et les Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, d'humilier, insulter et traiter des clochards ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement les mouvements pour libérer les Katanga et les Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026, le 21 février le mouvement 2026. Katanga pour la libération du Congo. Merci. Voilà. Donc, je crois que vous avez entendu. C'est important que je fasse ça pour que nous puissions en parler. Ça sont les choses importantes. Hein? Donc, le reste des histoires là, je ne verrai même pas les gens en train de m'appeler, m'écrire, me parler de ça. C'est ça qui m'énerve des fois. Les petites choses inutiles, pas importantes, les gens sont là en train de se focaliser. Hey, Kalonji, tu as dit, t'as la congolais. M'excuse. T'as la congolais, mais les choses importantes comme ça, personne ne va m'appeler pour m'en parler, pour qu'on réfléchisse et qu'on puisse penser comment mettre fin à ces inciviques inutiles de la très mauvaise qualité. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est très important. Ils ont signé cette histoire le 21 février 2026, non? Oui. La question à se poser est que Steve Wemby a publié ça aujourd'hui. Voilà ce que je veux que vous puissiez m'appeler pour me parler. Je vais d'abord parler du garçon qui est en train de parler, qui a un accent, je ne sais pas de quel pays, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on y va rapidement. Ce sont des choses comme ça que j'aime réfléchir avec les Congolais. Je n'aime pas des choses inutiles, pas importantes. La question que je pose est celle-ci. C'est là où mes trois cerveaux et demi sont très bons. Le Rwanda supplie les États-Unis. Kagame va s'accroupir comme une femme prostituée en Amérique, demandant qu'on puisse arrêter les sanctions et qu'il est d'accord pour se retirer du Congo. Il faut une déclaration hier. Le Congo dit nous on ne fait rien sans qu'il ait d'abord quitté au Congo. Le Rwanda accepte de commencer à faire des retraits progressifs. Balamoko, ils comprennent que les Américains sont en train de les observer. Nabamako Panabango, ils vont trouver quelques Congolais de la mauvaise qualité, particulièrement dans les Katanga. On finance un peu. Prenez les discours, parlez. Pour que ce soit maintenant une rébellion nationale de chez vous,
au Katanga, parce que c'est facile de manipuler les gens au Katanga, et beaucoup de gens savent ça. Alors il faut commencer par là. Maintenant, ça ne sera plus le Rwanda. Ça sera dans le sud-est du Congo. C'est le Katanga qui s'est rebellé. Voilà. Nous, on disait que c'était nous. On a dit que ce n'est pas nous, c'est Tshisekedi avec son gouvernement. Et voilà, voilà. Alors, j'ai encore les premiers à venir. Vous, vous fermez, vous bloquez vos queues. Mais vous êtes les premiers à critiquer. Bon courage, continuez. Maintenant, nous, ici, nous réfléchissons. Nous enseignons et nous éduquons. Ce n'est pas le hasard. Je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas le hasard que Steve Wemby publie ça aujourd'hui. Steve Wemby, c'est le Rwanda, quand vous le voyez. C'est leur porte-parole. Alors, il faut encourager quelques enfants qu'on donne les armes dans les Katanga qui doivent aller parler. Donc, ça ne peut pas être un hasard que Steve Wemby peut nous dire qu'il y a une rébellion, voici la vidéo, elle est là, aujourd'hui le 20. Et ils ont fait ça depuis le 21. En fait, certainement qu'ils l'ont fait même avant-hier. Mais ils doivent quand même mettre un mois à l'arrière, dire que non, nous sommes... C'est comme je peux faire une émission. Je dis que nous sommes le 3 janvier 2026. Or, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2026. Alors, je vais dire ceci. Il était clair dans sa déclaration, tout le monde a entendu. Vous, les Congolais qui aimez le Congo, parce qu'il a dit que tous les porteurs d'armes, il est en train d'inviter même ceux qui sont des M23, comme ils vont quitter le Congo, ils vont rentrer chez eux au Rwanda. Il a dit dans sa déclaration, tous les porteurs d'armes, nous vous invitons pour que tout le monde les dans Bogonzio, et puis Bogonzio Tribal, et puis récupérer Masolo. Donc, c'est une déclaration de guerre. Nous avons élu Tshisekedi comme le président du Congo. Nous devons aller à la guerre pour mettre hors état des murs ces groupes-là, qui soient 25, 30, 40 personnes. On ne va pas essayer de réfléchir différemment. Il faut qu'on ait un message fort à chaque fois qu'une rébellion voudra encore se soulever. Tshisekedi est celui qui a coupé le cycle rwandais de faire la rébellion, revenir réintégrer, et puis repartir, faire encore la rébellion avec des ramifications comme le cancer, et puis revenir faire les brassages, partir, jusqu'à ce qu'un jour, nous tous les Congolais allons mourir. Ils seront eux seuls au Congo. Donc, il y a déjà ça, c'est public. C'est Steve Wemby qui a publié ça. Eddie Kapent, le gouverneur du Katanga, Martin, les hauts commandements dans l'armée et les chefs de l'État. Vous envoyez Eliezer Tambwe et vous lui donnez 48 heures. Il va demander qui ne veut pas se battre, qui veut rentrer. Je suis là pour venir vous dépêcher. Parce que ce qui arrivera, ça sera l'ouragan. 24 heures. Une annonce publique, officielle, que c'est lui qui est délégué à la défense. Et puis il a d'autres, comment on dit ça, d'autres fonctions qu'il a. Je sais qu'il a fait avec les Mombondo, dans les Grands Bandundu. Il faut leur donner toute la chance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être emballés. Je suis quelqu'un qui peut vous donner une chance, mais la chance ne sera pas éternelle. Comme nous avons déjà eu beaucoup de problèmes au Congo démocratique, nous vous donnons 48 heures. Sortez de la brousse, déposez vos armes, venez, on va aller vous recycler. Après 48 heures, vous devez attaquer ce groupe-là comme si vous attaquiez le Rwanda. Vous devez anéantir ce groupe-là. On ne veut pas qu'on nous dise encore que quand ils étaient encore au nombre de 25-35, vous n'avez pas voulu négocier avec eux. Alors, il n'y a pas de négociation. C'est juste l'annonce par les délégués à la défense. Je vais moi-même appeler Eliezer Tambwe pour lui en parler. Et je parle ça publiquement pour que les autres ministres entendent. 48 heures. Nous avons été déjà blessés. On a perdu 20 millions. On n'a pas le temps. Même les 48 heures là, j'ai l'impression qu'il faut n'aboyer Yangou. On n'a pas le temps de commencer encore une nouvelle rébellion de Katanga. Allez-y, mettez hors état des murs toute personne qui ne sort pas de la bourse dans 48 heures. Faites monter les drones. Soyez une armée républicaine. Allez-y avec toutes les forces possibles. L'ordre vient de la hiérarchie du chef de l'État. Vous engagez quelqu'un et vous le mettez au travail pour finir cette histoire. Et faites-le très bien pour dissuader le reste des Katangais et ceux-là qui pensent que nous étions venus les accompagner sur la terre. Je répète, il faut dissuader, pas seulement les Katangais, avec tous les autres Luba, Swahiliphones, Ngala ou quoi, Équateur, Mukongo, il faut qu'ils soient tous dissuadés qu'ici, il n'y a pas de vie dans cette rébellion et ça ne peut pas exister. Parce que si vous laissez ça, tous ces voyous qui vont quitter à l'est du Congo comme Bitumbisili vont aller rejoindre ces groupes-là, venir encore une autre rébellion, ils seront à 30, à 50, à 100, à 200, ça devient incontrôlable. Inacceptable. Pas dans le pays de Lumumba. Ça doit s'arrêter et à l'immédiat. Je veux dire, à l'immédiat. Donc si vous pouvez partir avec votre force, détruisez tout ce qui est là. Tirez jusqu'à ce que vos doigts ne peuvent plus bouger. Qu'ils vident tous leurs chargeurs, qu'ils vident tout ce qu'ils ont comme, je ne sais pas, provisions, qu'ils vident tout. Et que nos militaires nous prouvent qu'ils sont là pour la République. Parce qu'on vous paye. Vous avez les soins médicaux, vos femmes mettent au monde gratuitement, vos enfants vont à l'école gratuitement, vous avez la santé, on vous paye mieux qu'avant. Vous prenez les élites des élites. Ne faut même pas envoyer, oh non, on avait envoyé telle région, sous-région, troisième de défense. On n'a pas ces bêtises là aujourd'hui. Envoyez-nous la qualité des militaires à ces 25 ou 30 individus
mettez-les hors état de nuire le plus tôt et le plus vite possible. Avec une force, comment on appelle fatale, voilà. Avec une force fatale. Sans merci. Tous les autres traîtres, là où ils seront, ils vont dire que non, on ne peut plus essayer. Et j'espère que ceux qui sont à l'oreille du chef peuvent déjà couper ces petits morceaux, donner-les lui. Et ça, c'est la position des Kalonji et de beaucoup de Congolais. Nous sommes fatigués et on ne peut pas dorloter. S'il y a 60 ans, nous sommes tombés dans les mêmes histoires, Tshisekedi, nous croyons que c'est lui qui devait mettre fin à ce cycle dans la rébellion au Congo. Que jamais, plus jamais, ils ont reçu dans la MeToo, il y a des Congolais, et que nous puissions encore des choses comme ça. Tous les pays du monde l'ont fait. Commençant par les États-Unis, où j'ai vu. Une rébellion commence, on vous asphyxie, on vous coupe dans tous les sens, on vous traque partout, même dans vos trous, et on se rassure que vous êtes hors état de nuire. Et fini. Et puis, quel autre groupe vient? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'attaque l'immigration? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces motos-là? Ils ont trouvé ces habits qu'ils ont, les armes qu'ils ont. Notre ou bien nos frontières sont un poisson. L'immigration ne fait pas son travail. Donc, les armes entrent au Congo comme un poissoir. Les motos-là, on fait entrer ça parce qu'il n'y a pas un service sérieux. Le pays qui doit être le plus dur, le plus difficile à pénétrer, devait être nous.